Je vous propose de passer très rapidement aux contacts. Les contacts qui, désormais, outre le fait de les ouvrir, vont pouvoir être affichés non seulement dans l'application Contact, mais surtout dans Alfred. Et on va également pouvoir envoyer des emails et réaliser un certain nombre d'actions à partir de ces contacts. Juste une chose, nous on préfère largement le nom de famille avant le prénom, ce qui est plus courant en français, contrairement à ce que font les anglophones, et vous avez la possibilité par exemple ici de mettre monsieur ou madame si jamais c'est activé. Pour les emails, on va y revenir dans 30 secondes, donc si je lance un contact, toujours mon cher Dudule, au lieu de ouvrir contact, si j'appuie sur entrée, je vais avoir ici une visualisation de ces différents éléments. Remarquez en bas ce qui est écrit, vous pouvez faire un pomme C sur chacun des éléments, et ou pomme L pour pouvoir l'afficher en grand. Donc ce qui peut être pratique. Et si là je vais sélectionner ma première, je peux naviguer bien sûr avec les flèches, pas obligatoirement à la souris. Si je fais entrer, je vais créer directement un message à cette personne. Donc ça, c'est le principe des contacts de base. Si maintenant je vais dans email, j'ai la possibilité ici de demander directement à envoyer un email, et je vais dans ces cas-là rentrer le nom. Je sélectionne la personne et c'est fait. Si la personne a plusieurs adresses email, je vais dire de me laisser le choix. Dudule Michel en a plusieurs, je tape sur entrée et je vais avoir le choix entre deux adresses email. Je vais pouvoir les sélectionner. Vous avez remarqué que si je reviens en arrière, Dudule premier, lui, n'a qu'un seul email, donc vous voyez en bas ce qui est écrit, on peut directement créer un email. Il n'y a que s'il y en a plusieurs qu'on a le choix, et ce qui est quand même plutôt pratique. Si vous utilisez Gmail, vous pouvez très bien demander à utiliser le webmail, donc si je tape email, vous voyez que l'icône a changé, et donc là il m'ouvrira directement Gmail. Donc moi je vais désactiver parce que je ne l'utilise pas. Enfin, lorsque vous envoyez des fichiers, vous avez la possibilité d'une part d'ajouter le nom du fichier dans le sujet et ou le nombre total de fichiers, donc ça c'est coché par défaut comme on l'a vu tout à l'heure. Donc quand j'ai envoyé 3 fichiers, il m'a écrit dans le sujet 3 fichiers attachés. Vous pouvez encore une fois taper le tout en français. Donc ça c'est pour les contacts. Vous avez également d'autres choses. Si jamais vous avez des informations Twitter, vous allez pouvoir personnaliser les actions à mener. Par exemple là, si dans mon contact j'ai une identité Twitter, je vais ouvrir directement sa timeline et ainsi de suite. Donc ça je ne vais pas y revenir, c'est quand même un petit peu spécifique. Et pour finir, vous avez la possibilité dans les fiches de contact, si elles ont des notes, vous allez pouvoir y accéder. Alors, je ne crois pas que j'ai des notes. Si voilà par exemple entrée du bois. Donc, du bois André, je vais avoir la zone de remarque et je vais pouvoir la copier également. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir le panneau de préférence d'Alfred, je le laisse là parce que j'en ai besoin pour vous montrer les différentes sections. Le presse-papier est une fonctionnalité supplémentaire qui est désactivée par défaut. Vous avez la possibilité donc de l'activer. Il s'agit d'un presse-papier multiple mais qui ne va garder en mémoire que du texte. Vous pouvez demander à garder l'historique pendant 24 heures, 7 jours, 1 mois et 3 mois. Par défaut, vous pouvez l'activer très simplement en faisant un commande C. De toute façon, il enregistre. Pour visualiser le contenu du clipboard, on va donc taper clipboard, tout simplement.
Et vous avez ici l'action montrer le clipboard. Et donc là, j'ai par exemple la capture d'écran. Donc oui, bien sûr, elle a été copiée, mais elle ne sera pas visualisable. Tout ce que vous avez copié, c'est son nom. Donc si je vais dans Text Edit et que j'utilise mon clipboard, hop, je visualise que je vais copier, c'est son nom tout simplement, et non pas l'image elle-même. Je vais copier du texte. Je vais copier un lien, encore du texte. Et donc maintenant, si j'appelle directement par le biais du raccourci clavier Alt Pomme C, je vais arriver directement ici. À partir du moment où c'est du texte, c'est visualisable. Vous avez tous les éléments que j'ai copiés et il suffira de faire par exemple commande 2 et commande. Il faut le rappeler pour coller un autre élément. Et voilà. Donc ça c'est pour le presse-papier, c'est pas quelque chose que j'utilise, j'utilise un autre logiciel pour le presse-papier car le fait qu'il ne copie pas les images est un petit peu ennuyeux pour moi. Vous pouvez également demander à nettoyer le presse-papier. Si vous tapez Clear, il vous propose d'enlever tout ce qui est dedans, d'enlever tout ce qui a été stocké sur les 5 dernières minutes et d'enlever tout ce qui a été stocké sur les 15 dernières minutes. Remarquez que vous pouvez ici demander à ignorer le contenu de certaines applications comme un password et autres systèmes de mots de passe pour éviter que cela reste en mémoire pendant 24 heures. Vous avez ici un bouton pour effacer le tout. Les snippets sont des équivalents, mais sont des équivalents qui tout simplement vont rester en mémoire plus longtemps, c'est-à-dire vont persister. Il s'agit d'un système un peu à la Text Expander. Donc vous allez créer un snippet. Je vais lui donner un nom. Je vais par exemple lui donner du texte. Je sauvegarde et donc au lieu d'appeler le presse-papier, alors je peux appeler le presse-papier et sélectionner la première qui sont les snippets, ou bien je peux appeler directement et taper snippet, il va me proposer de les visualiser directement. Pour ce genre d'utilisation, je préfère très largement utiliser Text Expander qui est beaucoup plus complet, mais il est tout à fait possible de se contenter d'Alfred. Vous avez ici possibilité de coller le contenu du presse-papier. Pour ce faire, il suffira de double taper sur le C, donc on fait commande et double C, et ça permettra d'additionner le texte. Je vais également choisir de placer le texte ainsi compacté, le placer directement dans mon presse-papier, ce qui m'évite de retourner chercher dans l'affichage du presse-papier. Je vais pouvoir décider de séparer les deux éléments ou les plusieurs éléments collés soit par un espace, soit par une nouvelle ligne, et je vais faire ça afin de pouvoir le voir, et vous avez également un son qui va être joué. Donc je copie cette première ligne, je copie cette deuxième ligne, je tape 2 fois sur C, on a entendu le petit bruit, je vais copier cette troisième ligne, 2 fois C, et si je vais maintenant ici et que je fais commande V, j'ai la totalité de ce que j'ai copié-collé, tous ensemble, tout séparé par une ligne de séparation. Voilà, donc ça c'est un petit coup de main à prendre, ça peut servir lorsque vous avez beaucoup de choses à copier. Un dernier mot pour un password. Un password peut être, à condition qu'il soit bien sûr installé sur votre ordinateur, peut être directement interfacé avec Alfred, en sachant qu'il s'agit ici de simplement les bookmarks qui sont contenus dans un password et non pas par exemple les licences ou les notes sécurisées. Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est rechercher une URL et vous connecter directement. Donc par exemple là, si je tape 1P, il va me proposer de chercher, comme vous le voyez en 2, un bookmark dans Alfred, donc je fais tab 2 et je vais écrire Simple Note puisque je sais que j'ai un login. En appuyant sur Entrée, je vais donc me retrouver directement sur l'URL et normalement, là l'URL a changé, donc bien sûr il ne le reconnaît pas, il ne me permet pas de le remplir, mais sinon ça serait directement rempli, il ne me restait plus qu'à valider.
Si un password est verrouillé, il demandera à le déverrouiller d'abord avant de le lancer. Vous ne pourrez pas lancer directement le contenu. On va se pencher rapidement sur le mini player. Alors mini player qui dispose de son propre raccourci clavier, mais que vous pouvez également activer directement dans la fenêtre en tapant iTunes. Et vous voyez que vous avez deux possibilités, soit ouvrir iTunes, soit montrer le mini player. Il va scanner votre bibliothèque au début et vous affiche tous les albums qui sont à disposition. Il faut savoir qu'il est compatible avec iTunes Match, donc même si vos albums, et là c'est le cas, sont exclusivement dans le cloud, il n'y a pas de problème, ils seront disponibles pour la lecture via le mini player. Donc on circule par artiste, par album. Une flèche vers la droite permet d'ouvrir l'album en question. Vous pouvez aller vers les playlists si vous en avez. Et vous pouvez faire la même chose pour les artistes. Donc vous voyez qu'il suffit d'appuyer sur Entrée. Vous allez ici avoir le ou les albums. Donc je vais dire OK, j'appuie sur Entrée et la musique va se lancer. Lorsque l'on est en décours de lecture ou pour changer, il faut repasser par le mini player. Et là, à ce moment-là, par exemple, vous pouvez taper Play. Donc là, vous relancez. Vous tapez Pause. Vous remettez en pause, vous tapez volume, vous pouvez modifier le volume et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Encore une fois, vous pouvez modifier les mots-clés afin de les adapter au français et vous pouvez ici également enlever les liens iTunes Store. Dernière chose, vous avez ici la possibilité d'inclure les vidéos et les épisodes de télévision. Si jamais vous changez votre librairie de place, il suffit de demander à faire un reset, il va de nouveau chercher ou éventuellement vous lui indiquerez directement votre bibliothèque. Donc ça c'était pour iTunes, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Il nous restait à voir l'apparence. Donc l'apparence, je vous ai dit maintenant que j'ai activé le Power Pack. Si je clique sur le fond, il change de couleur, ce qui me permet de voir le rendu de mes modifications. Je vais faire un nouveau thème. Je peux éventuellement mettre un nom, mais ça n'est pas obligatoire. Et donc sur ce thème-là, je vais ici cliquer au milieu pour changer la couleur. Par exemple, je vais cliquer ici, je vais changer la couleur, et ainsi de suite. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de faire des choses... Très bien remettre la même couleur que ça. Vous pouvez même changer l'opacité, par exemple là ici je vais le mettre un peu plus foncé. Pour changer les polices de caractères, il faut appuyer sur la touche Alt. Vous allez faire défiler différentes polices de caractères. En appuyant sur la touche Commande, vous allez augmenter la taille de l'ensemble. En appuyant, alors en cliquant pour la taille, il suffit tout simplement de cliquer sur ce que vous souhaitez augmenter. Donc là par exemple je le mets au minimum et là celle-ci je vais la mettre petite, bon, par exemple. Donc encore une fois, Alt pour changer la police. Il vous indique en dessous ce qu'il est en train d'utiliser. Vous avez accès à Papyrus et ainsi de suite. Pour changer la couleur de la bordure, même chose, on clique dessus. Vous pouvez même carrément la mettre en blanc, voire pas du tout. Vous pouvez enlever totalement en jouant sur l'opacité et vous avez votre propre lanceur Alfred à volonté. Vous pouvez même choisir de partager. En appuyant sur CTRL, vous attribuez la même police. Par exemple, imaginons que cette police vous plaise. Dans ces cas-là, vous l'attribuez à toutes les zones de texte afin de pouvoir les avoir. Vous pouvez également modifier ici l'affichage en grand.
par contre, il n'y a aucune modification de typo. Et dans les options, vous pouvez supprimer le chapeau d'Alfred, donc ce qui fait que vous ne verrez plus Alfred. Vous pouvez modifier ici le positionnement de votre lanceur, si vous souhaitez qu'il apparaisse par exemple sur le côté. Si vous le souhaitez au milieu, il suffit d'utiliser les guides. Vous pouvez également demander à ce qu'il mémorise. Donc là, je suis au milieu, mais si jamais je la positionne ici et que je la rappelle, elle va rester à la position où je l'ai déplacée. Ceci est bien sûr optionnel. Vous choisissez le nombre de résultats que vous souhaitez voir et effectivement les indicateurs de défilement au cas où. Donc ça, c'était pour la customisation. Un petit mot sur la synchronisation via Dropbox. Il suffit de cliquer sur la détermination. Vous allez sur votre fichier Dropbox, vous lui faites un petit dossier. Il redémarre tout seul. Et désormais, vous voyez ici l'icône qui vous dit que c'est en train de charger. Si vous ouvrez votre dossier Dropbox, vous allez avoir ici les préférences d'Alfred. À partir de là, tout ordinateur sur lequel vous allez installer Alfred, il suffit de vous rendre dans la partie avancée, régler la synchronisation et il ira chercher directement le fichier de préférence. On va finir sur les workflows. Donc par défaut, les workflows, bien sûr, c'est tout vide. Vous avez ici un certain nombre d'exemples qui vous permettent de vous donner une idée. Par exemple, on va charger un exemple. Ici, cela permettra de faire un filtre, c'est-à-dire que si j'ouvre Alfred et que je tape F, il va faire une sélection des fichiers uniquement. Et là maintenant, je peux taper par exemple Dropbox et je vais trouver mon dossier Dropbox. Tout ça pour vous montrer comment ça marche. Donc si je double-clique ici, c'est le raccourci clavier, le titre de l'action. Ici, on va demander à faire un filtre uniquement sur les fichiers, les dossiers. On cherchera dans le dossier Home et ça, c'est un peu plus complexe. L'action qui en résulte est effectivement directement d'ouvrir. Je ne vais pas vous montrer, je serai bien incapable de vous montrer comment ça marche dans l'absolu. Il faut juste savoir que vous pouvez ici ajouter des actions, ajouter de type d'entrée et des actions de sortie copiées dans le clipboard, etc. Je vais me contenter simplement de vous montrer qu'il y a une base de données énorme grâce à la communauté utilisant Alfred et que l'on trouve des choses extraordinaires que j'aurais bien eu du mal à faire moi-même. En allant tout simplement sur le site d'Alfred, sur le forum, sur la rubrique Share Your Workflow, vous avez ici une liste impressionnante de workflows disponibles. Alors par exemple, je vais vous montrer un très simple. Les fichiers de workflow se présentent sous une forme prête à l'usage. Donc là par exemple, il s'agit simplement de créer directement un rappel. Il y a un mode d'emploi, vous téléchargez le fichier. On ouvre le dossier téléchargement. Alors, je ne sais pas pourquoi l'icône ne s'affiche pas. Bon, toujours est-il que c'est celui-ci. Je double-clique, il me demande si je veux l'importer, je dis OK. Donc vous voyez, il s'agit de quelque chose d'extrêmement complexe. Je tape R ou RADD ou RShow ou RTest. Je mets un espace et je vais donc pouvoir ajouter et je clique OK. Mon reminder, mon rappel va directement être prêt. Screen sharing qui va permettre de lancer immédiatement la détection. Donc screen sharing, je dis import. En tapant VNC, je vois apparaître tous les partages d'écran disponibles sur mon réseau. Comme vous le voyez, il suffira ensuite de valider et bien sûr d'enregistrer le mot de passe et l'utilisateur pour le lancer.
Le deuxième site où vous pouvez trouver des workflows intéressants et qui reprend d'ailleurs une partie de ceux qui sont sur le forum est le site alfredworkflow.com. À partir d'ici, vous allez voir un certain nombre de choses intéressantes. Par exemple, bloquer son écran par un simple raccourci clavier, activer ou désactiver AirPlay, activer ou désactiver les enceintes Airfoil. Vous avez également des systèmes pour tweeter directement, pour renommer des fichiers. Je vais vous présenter quelques-uns des workflows que j'aime particulièrement. Batterie. Alors batterie, vous tapez batterie. Et vous avez ici, en choix numéro 2, et vous allez avoir les renseignements par rapport à la charge actuelle. Là actuellement mon ordinateur est branché, il a fini de charger, il est à 100%, j'ai 86 cycles et ma batterie affiche une santé de 95%. Dans un autre type, vous avez AirDrop. En tapant AirDrop, je fais Open et vous allez directement avoir une fenêtre de Finder qui s'ouvre sur AirDrop. Ça vous évite d'être obligé d'aller la créer manuellement. Dropbox, donc Dropbox, le but du jeu est de pouvoir partager un fichier en le mettant directement, en l'envoyant, c'est une action de fichier, en l'envoyant dans Dropbox, dans le dossier public, et d'avoir dans le presse-papier le lien du fichier. Pour ce faire, vous avez besoin de vous rendre dans Dropbox, d'aller chercher dans votre dossier public. Si vous n'avez pas d'éléments dans le dossier public, il faut en trouver un. Vous faites un clic droit, vous allez dans Dropbox, copier le lien. Vous le copiez sur un fichier quelconque, on va le copier sur TextEdit. Je vais ouvrir un nouveau fichier, je colle. Ce qu'il vous faut, c'est repérer après le Dropbox User content.com et le U, vous utilisez juste ceci qui est le code. C'est ce numéro d'identification qu'il va falloir rentrer dans le processus. Donc là, je mets en sélection. J'utilise Alt commande 2 points comme je l'avais défini dans les préférences. Je vais aller chercher mon action Move to Dropbox ou Copy to Dropbox, ça n'a pas d'importance. Là, je vais le copier. Il me demande de taper le fameux numéro 8, 9, 7. Je valide. Et donc là, je peux définir si je veux avoir une URL raccourcie par le biais d'un ou d'un autre fournisseur. Je vais dire personne, donc hop. Et vous avez votre workflow qui est prêt. Si maintenant je relance mon workflow, voilà. Et vous voyez ici qu'il affichera l'URL qui est normalement directement copiée ici. Si je vais la copier dans une fenêtre de Safari, j'atterris sur mon fichier. Voilà. Donc mon image a bien été localisée, déplacée dans le dossier Dropbox et j'ai le lien à partager dans le presse-papier. Changer le système audio, entrée ou sortie. Je tape Output. J'ai en choix 2 Select Output, c'est-à-dire sélectionner le type de sortie que je souhaite utiliser. Je peux prendre AirPlay, DisplayPort, les différentes, le Yeti, le microphone, et ainsi de suite. Même chose pour Input. Batterie, on l'a déjà vu. Lock, un password. Donc là, j'ai la possibilité de bloquer mon écran ou de bloquer un password. Time Machine, je vais taper TM. Et là, j'ai la possibilité de démarrer la sauvegarde Time Machine, d'obtenir son statut, c'est-à-dire savoir la dernière fois qu'elle a sauvegardé et éventuellement de l'arrêter. J'ai VMware installé dessus, donc je vais taper VM et j'ai la possibilité de démarrer ma machine virtuelle, de la stopper, de la redémarrer, de la suspendre, de faire une pause et ainsi de suite, et même prendre un snapshot. Vous avez le même type de processus pour parallèle. Et là, je n'ai qu'une machine VMware sur cet ordinateur. Top Process. Alors Top Process me permet de voir par ordre d'utilisation les différents processus en cours et je peux, si je change et je mets kill, stopper un processus qui éventuellement était en train de prendre la totalité du processeur puisqu'il était bloqué. Toggle Bluetooth. Alors là, il suffit de taper Bluetooth
et j'ai Toggle Bluetooth. Vous voyez ici que le Bluetooth est activé et avec le clavier. Bon, par contre, si j'arrête le Bluetooth, je ne vais plus avoir de clavier, donc ça ne va pas être possible. On va faire la même chose avec le Wi-Fi. Donc je tape Wi-Fi et il me propose Toggle. Toggle, ça veut dire échanger, c'est-à-dire passer d'une option à une autre. Si je fais ça, le Wi-Fi est désactivé. Si je retape Wi-Fi, je réactive le Wi-Fi. Donc la même chose pour Bluetooth en tapant Bluetooth. Vous avez également différents processus qui sont dépendants des actions de dossier. Donc si j'envoie ce fichier, ce document dans Alfred, j'ai par exemple ici possibilité de l'envoyer dans Transmit et de l'uploader, de l'envoyer vers Dropbox, de le copier vers Dropbox et de l'envoyer vers le système de partage de Mountain Lion. Et là, sans même quitter Alfred, je vais par exemple pouvoir l'envoyer dans un message, l'envoyer via AirDrop, l'envoyer dans iPhoto et ainsi de suite. Il existe aussi des processus de manipulation de fenêtres. Donc là, par exemple, j'ai une fenêtre, on va la mettre en grand. Voilà. Et si je tape Top, on va me proposer de la redimensionner sur la partie haute. Alors, bien sûr, j'ai eu un souci, je recommence. Je valide. Si j'écris left et que je valide, elle va aller sur la partie gauche de l'écran et ainsi de suite. Et vous pouvez la mettre en grand, en petit, en haut, en bas. Et vous pouvez également modifier vous-même si vous souhaitez le mettre en français. On double-clique, on change le raccourci ici, le mot-clé, et le tout sera en français. Je vais juste finir avec un workflow qui est très utile, qui est Finder. Alors Finder Settings, il règle plusieurs problèmes. Le premier, la bibliothèque qui n'est pas visible dans le Finder depuis Mountain Lion, et quand on a besoin ponctuellement de la faire réapparaître, il faut utiliser le menu, aller, etc. Grâce à ce raccourci, j'ai ici affiché les fichiers cachés, montrer la bibliothèque, le dossier bibliothèque et reconstruire le service Launch. Et ça aussi, je vais vous montrer que c'est très utile. Donc imaginons que je veuille montrer la bibliothèque de fichiers et votre bibliothèque réapparaît directement dans votre Finder. Si vous souhaitez la faire disparaître, vous retapez Finder et cette fois-ci, il vous propose de cacher la bibliothèque qui va redisparaître. Donc pour ponctuellement montrer les fichiers cachés et ou montrer la bibliothèque, c'est vraiment très pratique. Pour ce qui est de reconstruire le dossier, il s'agit de quelque chose qui arrive malheureusement relativement fréquemment. Je vais mettre une image ici. Si je fais un clic droit et que je fais ouvrir avec, j'ai 5 exemplaires d'Acorn, 5 ou 6 exemplaires d'aperçu et ainsi de suite. Donc ça, c'est un problème de bug qui est lié au fameux Launch System. Je vais donc faire Finder et je vais utiliser Pomme 4. A priori, il ne se passe rien. Il faut relancer le Finder. Et si maintenant vous faites un clic droit, ouvrir avec, magique, il n'y a plus de duplicata. Il faudra le refaire de façon régulière quand vous installez certaines applications, ça se refait à chaque fois. Enfin, toujours est-il que maintenant, un petit raccourci clavier et ça sera automatiquement fait. Donc, encore une fois, des sources infinies, elles sont mises à jour de façon très régulière. Donc, si vous parlez un petit peu anglais, c'est vraiment une excellente idée d'aller farfouiller par là. Voilà qui va donc clôturer notre présentation d'Alfred. J'espère que cela vous aura permis de mieux appréhender cet extraordinaire logiciel et je vous encourage très fortement, je n'ai aucun intérêt commercial dans l'histoire, je vous encourage tout de même très fortement à vous équiper du Power Pack. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.